cinquième arche-alliance, l'assaut final, l'élan de paix. Chapitre 5. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel se placera derrière le sol des piétons. Le temple de l'Éternel aura une envergure intérieure de 150 mètres de longueur, 80 mètres de largeur et 45 mètres de hauteur environ. Le temple de l'Éternel sera consacré pour les louanges et prières à l'Éternel. À l'intérieur comme l'extérieur du temple, aucune statue ni idole ne sera tolérée. Les tenues inappropriées ne seront tolérées au sein du temple. Les rapports sexuels dans le temple ne seront tolérés. À l'intérieur du temple, du façade gauche et du façade droite, à 2,40 m du sol, une aquarium d'une longueur de 100 mètres, d'une largeur de 1,50 m et d'une hauteur de 1,50 m. À l'intérieur du temple, vers le fond du temple, des piliers en escalier en forme arrondie d'un demi-cercle. Les contre-marches des piliers escaliers auront une hauteur de 2,40 m. Les marches des piliers escaliers auront une largeur de 3 mètres. Le premier pilier escalier ou la première marche aura une longueur de 30 mètres ou un rayon de 15 mètres. Sur la marche du premier pilier escalier, des objets représentant l'univers, les planètes. Sur le contre-marche, au milieu à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot univers. Le deuxième pilier escalier ou la deuxième marche aura une longueur de 27 mètres ou un rayon de 13,50 m. Sur la marche du deuxième pilier escalier, des objets représentant des animaux. Sur le contre-marche, au milieu à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot animaux. Le troisième pilier escalier ou la troisième marche aura une longueur de 24 mètres, soit un rayon de 12 mètres. Sur la marge du troisième pilier escalier, des grands livres sur des piquets inscrivant des mots bibliques ou Torah. Sur le contre-marche, au milieu à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot ange. Le quatrième pilier escalier ou la quatrième marche aura une longueur de 21 mètres, soit un rayon de 10,50 m. Sur la marge du quatrième pilier escalier, des vêtements et des objets représentant les métiers comme charpente, médecin, fermier, etc. Sur le contre-marche, au milieu à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot élu. Le cinquième pilier escalier aura la cinquième ou la cinquième marche aura une longueur de 18 mètres, soit un rayon de 9 mètres. Sur la marche du cinquième pilier d'escalier, des boucliers, des épées, des armures, des armes à feu, des gilets pare-balles. Sur le contre-marche, au milieu à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot archange. Le sixième pilier escalier ou le sixième marche, une longueur de 15 mètres, soit un rayon de 7,50 m. Sur la marche du sixième pilier d'escalier, 24 tables avec 24 chaises et 24 couronnes dorées. À chaque table, une chaise et une couronne. Une couronne. Sur le contre-marche, au milieu, à 2/3 du hauteur, une plaque écrivant le mot les 24 rois. Le septième pilier escalier ou le septième marche, une longueur de 12 mètres, soit un rayon de 6 mètres. Sur la marche du septième pilier escalier, des objets représentant des yeux, des oreilles, des ailes, des bouches, des mains, des pieds,
et visage. Sur le contre-marche, au milieu, à 2 tiers du hauteur, une plaque écrivant le mot « Les 4 êtres vivants ». Le 8e pilier escalier ou le 8e marche, une longueur de 9 mètres, soit un rayon de 4,50 m. Sur la marche du 8e pilier, un trône vacant en pierre précieuse d'une hauteur 1,50 m environ. Sur le contre-marche à droite, au milieu et à gauche, à 2 tiers d'une hauteur, une plaque écrivant à gauche Mon bien-aimé, une plaque écrivant au milieu Mon fils, une plaque écrivant à droite Mon préféré. Le 9e pilier escalier ou la 9e marche, une longueur de 7 mètres, soit un rayon de 3,50 m. Sur la marche du pilier, rien, absolument rien. Sur le contre-marche au milieu, à 2 tiers du hauteur, une plaque écrivant le mot « L'Éternel », tout en pierre précieuse. À l'intérieur du temple, des musiciens répartis en 6 fractions d'une longueur de 25 mètres et d'une largeur de 25 mètres. À chaque fraction, un chef d'orchestre. Chaque chef d'orchestre devra louer l'Éternel différemment, c'est-à-dire le chef du fraction A, musique hindoue, le chef du fraction B, musique africaine, le chef du fraction C, musique asiatique, le chef du fraction A', musique scandinave, le chef du fraction B', musique hébraïque, le chef du fraction C', musique gauloise. 3 fractions se placeront à gauche du milieu du temple, après 3,50 m d'espace. 3 fractions se placeront à droite du milieu du temple, après 3,50 m d'espace. Le premier fraction situant à gauche, nommé A, se place après 10 mètres d'espace de l'entrée du temple. Le deuxième fraction situant à gauche, nommé B, se place parallèle à A après 10 mètres d'espace vers le fond du temple. Le troisième fraction situant à gauche, nommé C, se place parallèle à B après 10 mètres d'espace vers le fond du temple. Le premier fraction situant à droite, nommé A', se place à 10 mètres d'espace de l'entrée du temple. Le deuxième fraction situant à droite, nommé B', se place parallèle à A après 10 mètres d'espace vers le fond du temple. Le troisième fraction situant à droite, nommé C, se place parallèle à B après 10 mètres d'espace vers le fond du temple. Chaque chef d'orchestre devra respecter les siens. Sa musique devra avoir une tonalité identique à ses voisins musiciens. Les tenues des musiciens devront porter des tenues resplendissantes. Les louanges en anglais et en arabe sont interdites au sein du temple. À l'intérieur du temple, 60 places de 1,50 m de largeur et 1,50 m de longueur, réservées aux musiciens individuels. 30 places musiciens individuels à gauche des fractions de gauche. 30 places musiciens individuels à droite des fractions de droite. Ces places musiciens individuels se positionnent à gauche et à droite des fractions après 7 mètres d'écart. La première place musicien individuel du gauche et du droite se place en alignement des fractions A et A', près de l'entrée. Puis les autres se placent vers le fond du temple avec un intervalle de 1,50 m
50. Pour avoir droit de jouer individuel au temple, au sein du temple, les musiciens devront avoir une passe ou une carte indiquant le niveau. Par exemple, seuls les musiciens ayant le niveau 7 peuvent y jouer au temple. Seuls les instruments appartenant du temple sont autorisés. Les musiciens devront louer ces instruments auprès du temple, par caution de sécurité, car d'autres peuvent installer une bombe ou autre chose à l'intérieur de leur instrument. Jouer du hard rock, du rap, du techno et ses semblables sont interdits au sein du temple. Les horaires des fractions sont de 8h à 9h30, sont de 13h30 à 15h et enfin 19h à 20h30. Les horaires des musiciens individuels sont de 8h à 11h30 et de 14h à 18h. À l'extérieur du temple. À l'extérieur du temple, une terrasse de 21 mètres de long et 7 mètres de large. Sur la terrasse, au milieu, un préau en forme arc, d'une largeur de 7 mètres et d'une hauteur supérieure à la porte d'entrée. Sur la façade du préau, écrire le mot Saint, Saint, Saint. Sur la terrasse à gauche et à droite du préau, une autel de sacrifice. Les prêtres devront effectuer les sacrifices à 8h, à 13h30 et à 19h, à l'heure de l'ouverture des louanges des fractions. Un sacrifice 3 fois par jour, comme Job, si c'est possible. À l'extérieur du temple, les toilettes s'y trouveront. Près de la terrasse, 2 piliers inscrivant les 12 commandements de l'Éternel. Le premier pilier, les 6 premiers commandements. Le deuxième pilier, les 6 derniers commandements. Le 11e, c'est aimez-vous les uns les autres. Et le 12e, le 12e et le dernier, tu respecteras mon peuple.